commencer. Et donc, bonjour à tous, bienvenue à la récupération pour votre examen du chapitre 1. Je vais répondre les questions de ceux qui sont présentement live à la récupération. Après ça, je passerai sur ceux qui m'ont envoyé des courriels. Je pense que de ceux qu'on a eus, je vais probablement l'avoir déjà fait parce que c'était quand même assez fréquent, les problèmes de diffusion. Je pense que ça va être fait. Et donc, voilà. Donc, première question, c'est qu'est-ce qu'on entend par interaction entre les états de la matière? Quand on parle d'interaction, on parle de... Donc, voilà. Quand on parle d'interaction, on parle qu'entre les molécules, il y a des liens qui se forment et c'est ça qui fait que ça restreint les mouvements possibles. Et donc, un solide a énormément d'interactions, c'est pour ça qu'il peut uniquement vibrer. Tandis qu'un liquide, il y a moins d'interactions, il y a moins de liens entre les molécules et donc c'est pour ça qu'il peut à la fois vibrer mais aussi tourner. Tandis que les gaz, on dit qu'il n'y a aucune interaction, c'est pour ça qu'ils peuvent aller dans toutes les directions. Dans les faits, il y a des petites interactions, c'est pour ça que quand ils font des collisions, ça va faire des interactions. Cependant, on néglige le tout, c'est pour ça qu'on va dire qu'il n'y a aucune interaction. Donc voilà, Mustapha, pour ta question. J'espère que ça va, sinon n'hésite pas à me reposer une question. Méliane, dans un manomètre à bout fermé, est-ce que la pression du gaz doit toujours être plus élevée? Oui, parce que dans un manomètre à bout fermé, dans le bout fermé, il y a du vide. Et donc, le vide n'a aucune particule. Comme il n'y a aucune particule, il n'y a aucune collision et il n'y a donc aucune pression. Et donc, nécessairement, s'il n'y a aucune pression du côté du bout fermé, bien, il faut que le gaz ait un minimum de particules pour pouvoir faire une pression. Donc, dans un manomètre à bout fermé, si je partage mon écran. Donc, dans un manomètre à bout fermé, nécessairement, on va avoir le gaz et on va avoir le bout fermé, bien sûr, qui est ici. Et la colonne va toujours être plus haute du côté du bout fermé parce que nécessairement, la hauteur de la colonne, qui est ici, à peu près ici, donc cette hauteur-là, la pression du gaz va être égale à la hauteur de la colonne en millimètres de mercure. Mais monsieur, s'il n'y aurait pas de pression, là, je comprends pas pourquoi l'eau serait pas complètement à l'autre bout, il n'y a aucune pression. Je sais pas si vous comprenez. Ouais, ben le mercure, en fait, pas l'eau, mais c'est parce que le mercure qui est là, qui en fait, le mercure c'est plus gris. Donc, le mercure qui est là, ben, quand le gaz va pousser, ben, le poids de ce mercure-là va exercer une pression vers le bas. Et plus il va monter, plus il va y avoir une grande masse qui va pousser. Et donc, à un certain moment, les deux pressions vont s'équilibrer. Et c'est pour ça qu'on pourra dire que la pression du gaz est la même que la hauteur de la colonne. Est-ce que ça va, Béatrice? Ouais, mais est-ce que ça se peut que ça soit à bout fermé, mais qu'il y a genre une pression de l'autre côté du bout fermé? Ou non, c'est Non, impossible. non. Ok, Le fait que concept d'un bout fermé, c'est toujours que ici c'est du vide. c'est du vide. Fait que là, c'est vraiment plus juste la pression du mercure, on peut dire, dans un sens. Exact. Ok, ouais, Exact. parfait. Parfait. Alias, si tu veux prendre le micro, il est à toi. Oui, bonjour monsieur. J'avais une question sur l'évaporation et l'ébullition. C'est que Ouais. lors de l'évaporation, on dit c'est lorsque les molécules de surface ont l'énergie pour se briser. Mais lors de l'ébullition, c'est quand ils ont toute l'énergie pour se briser. Mais à un point, comme au début, c'est comme quelques molécules en premier qui vont se briser en premier. Donc on ne pourra pas dire que c'est de l'évaporation aussi, parce que comme je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ben, à la base, c'est si on a un liquide, ben, on a plusieurs petites molécules qui sont comme ça. Et
nécessairement, une molécule va frapper celle-là. Fait que celle-là va aller plus vite, mais elle va en frapper une autre, fait qu'elle va se ralentir. Alors que celles qui sont sur le bout, quand ils vont se faire rentrer dedans, mais il n'y a rien qui va les ralentir, donc ils vont avoir assez de vitesse pour pouvoir devenir gazeux puis quitter leurs interactions. Fait que c'est ça qu'on appelle de l'évaporation. OK. Mais là, si on chauffe beaucoup, là, toutes les particules, pas juste celles qui ne se font pas ralentir, toutes les particules ont assez d'énergie pour briser les liens. Puis c'est pour ça que quand tu regardes bouillir de l'eau, l'ébullition ne va pas juste être de la surface, mais elle va être de partout. OK, parfait, merci. Et est-ce qu'on pourrait dire que la vapeur, c'est une forme d'évaporation? La vapeur, c'est une conséquence de l'évaporation. OK, parfait, merci. Monsieur Monsieur? Aboudaka. Monsieur? OK. En fait, juste une question à propos de l'évaporation. Vas-y. Est-ce que ça veut dire que dans l'évaporation, c'est juste la surface où il fait chaud, tandis que l'ébullition, c'est partout que c'est chaud? Ouais. C'est Ok. l'évaporation, au final. Non, je ne vais pas rentrer là-dedans. Fait que tu as juste besoin de savoir que l'évaporation, c'est à une température inférieure que l'ébullition, alors qu'à l'ébullition, c'est vraiment tout le liquide qui peut passer sous forme de gaz. OK, alors l'évaporation, ça dépend de la vitesse du mouvement des particules. Exact. OK, merci. Monsieur Aboudaka, justement, la différence entre une effusion et une diffusion est que les gaz passent par un trou pour l'effusion, tout à fait. Est-ce qu'on pourrait avoir un exemple d'une diffusion et une effusion dans la vraie vie? Oui. Donc, si on veut parler de effusion, donc l'effusion, il faut que ça passe par un trou. Fait qu'on pourrait dire que le pneu se dégonfle avec le temps. Pourquoi? Parce que dans le pneu, il y a des petits trous. Puis là, les particules, comme ils se déplacent très très vite, vont finir par trouver ce petit trou-là et finalement sortir. Alors que la diffusion, l'exemple qu'on pourrait donner, c'est comment ça que les pluies acides tu peux pas dans mon imperméable. Donc, les pluies acides qui sont produits par le SO2 et le NO2, ils sont produits par des usines et ils se répandent partout dans l'atmosphère à cause de la diffusion. Ça part des usines où c'est concentré vers des endroits où c'est moins concentré. OK, mais est-ce qu'il y a une certaine taille du trou pour l'effusion pour que ça soit plus une effusion et une diffusion, si ça devient une diffusion? On va pas rentrer là, dans ces détails-là. OK. Moi, j'ai pas compris la différence entre effusion et diffusion. Est-ce que effusion, c'est quand, exemple, OK, s'il y a un petit trou puis ça se diffuse, mais genre ça se répand, genre ça sort par le trou, puis diffusion, est-ce que la différence, c'est que c'est comme un peu l'ordre de l'évaporation, comme ça va partout, genre, je sais pas si vous comprenez. Parce que là, les pluies acides, ça me fait penser que ça va dans les nuages, genre ça tombe, puis là, quand ça remonte en vapeur, ben ça va partout. Je sais pas si vous comprenez. Ouais, ben en fait, c'est vrai que l'effusion puis la diffusion se ressemblent beaucoup. OK, c'est juste la différence que l'autre doit sortir par un petit trou. Exact. C'est genre une perte, puis la diffusion, c'est juste que, exemple, dans la classe, on met du parfum, mais ça va se diffusionner partout. Oui, t'as raison. OK, parfait. Si je prends un pneu, monsieur, et j'ai un couteau, et je trace une grosse ligne dessus, OK? Ouais. Et il y a du vent qui va sortir, mais c'est une grande ligne qui va créer un grand trou, techniquement. Ça serait de la diffusion ou de diffusion? Ça serait pas une question à l'examen. OK. Michel, vas-y, le micro est à toi. Dans le document d'étude, ça dit de comprendre la relation entre l'énergie cinétique d'un gaz et sa vitesse. Puisque l'énergie cinétique, c'est influencé seulement par la température, puis la température, c'est influencé par la vitesse. C'est-tu comme ce lien-là qu'il faut faire?
Ouais, exact. OK, mais ça va loin. Parce que après, ça dit la température d'un gaz puis sa vitesse. Mais dans le fond, on fait le lien entre la température d'un gaz, sa vitesse, ensuite sa vitesse, puis sa température, et ensuite sa température, puis c'est cinétique. Ben, je pourrais te dire deux gaz de même masse. Celui qui a la plus grande vitesse a-t-il une plus grande ou une plus petite énergie cinétique? Ah oui, si c'est de même masse. OK, ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon, merci. Alia, vas-y, le micro est à toi. Laissez faire, Michel a pris ma question, donc merci. Manel, t'avais-tu une question? Excuse-moi. Ouais. Est-ce qu'on peut faire un exemple avec la formule de M2 sur M1 racine carrée de V1 sur V2? Oui, très très bonne idée. Mathis, juste répondre à ta question, vu qu'elle est plus rapide puis elle est liée. Pourquoi un pneu se dégonfle plus vite en hiver alors que la température est plus petite? Un pneu ne se dégonfle pas plus vite en hiver. C'est juste parce qu'en hiver, comme la température est plus basse, les particules vont plus lentement. Comme les particules vont plus lentement, ils font moins de collisions, donc la pression est moins grande. Et donc, les particules ne se sont pas échappées, c'est juste que tu as une plus petite pression dans ton pneu parce que tu as moins de pression. Donc, voilà. Parfait, on va y aller avec un problème de diffusion. Donc, si on prend deux gaz qui sont séparés de, on va dire, 10 mètres, 12 mètres, le premier sera du du CH4, du méthane, et le deuxième sera du néon. Et donc, je me pose la question, où sera le point de rencontre entre les deux? Donc, la question, où se trouve le point de rencontre? Donc, on sait que le CH4, comme c'est du carbone 12 et l'hydrogène 16, et l'hydrogène 1, on sait que sa masse est de 16,05 grammes par mol. Et on sait que le néon, ça, malheureusement, il faut que je le vérifie, 20,18, j'aurais dit. Si je valide avec mon tableau périodique. Monsieur, c'est bien 20,18. Merveilleux. Donc, on sait que comme le CH4 il est plus léger, on sait que le CH4 va faire une distance qui est plus grande parce qu'il est plus rapide, alors que le néon, comme on sait qu'il y a une masse molaire qui est plus grande, lui va faire une plus petite distance. Et donc, dans la formule, on sait que c'est la racine carrée de V2 sur V1 qui est égale à M1 sur M2. Et cette formule-là est donnée à l'examen, donc pas besoin de l'apprendre par cœur. Par contre, c'est une bonne idée de savoir que la vitesse, le V2, choisissez le plus gros des gaz. Monsieur, Monsieur. Moi, j'ai fait une V sur M1 égale à V1 sur V2. Pardon, peux-tu répéter? Oui, je pensais que c'était racine carrée de M2 sur M1 égale à... Aïe. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Là. Mais c'est donné, pas besoin de l'apprendre par cœur. Ouais, Mais il faut avoir la bonne. Merci. Donc, racine carrée de M2 sur M1 est égale à V1 sur V2. Merci. Une chance que vous suivez. Une chance que moi, je n'ai pas d'examen dans 2 jours. Je n'étais définitivement pas prêt. Donc, M2, ça nous donne la masse de 20,18. M1, ça nous donne 16,05. V1, ça nous donne donc la vitesse du CH4. Et V2, ça nous donne donc la vitesse du néon. Et donc,
la racine carrée de tout ça. On a 20,18 divisé par 16,05. Ça donne 1,26 racine carrée qui est égale à V CH4 sur VNE. Et donc, la racine carrée de tout ça nous donne 1,12 fois la vitesse attendez, je vais juste... Donc, désolé, je vais juste m'assurer que tout le monde était à la récup. Donc, 1,12 vitesse du NE est égale à la vitesse du CH4. Et donc, ça va être de l'allure. La vitesse du NE, on la multiplie par quelque chose pour avoir la vitesse du CH4. Et donc, on sait que le NE, il est plus lent et le CH4, il est plus rapide. Et donc, comme le NE comme le CH4 est 1,12 fois plus rapide que le NE, on sait que le 1,12 fois la distance du NE, donc la distance parcourue par le néon, nous donnera la distance parcourue par le CH4. Comme il va plus rapidement, le CH4, il parcourira une plus grande distance et ça, c'est proportionnel, comme les deux partent en même temps. Et donc, oui, vas-y. Mais je comprends pas parce que vous dites que 1 fois 12, c'est. Mais 1 fois 12 fois la vitesse, 1,12 fois, 1,12 fois la vitesse, c'est la même chose que 1,12 fois la distance? Oui, exact. Ok, ouais, c'est bon. Parce que, comme il va 1,12 fois plus vite, dans le même temps, il parcourira 1,12 fois plus de distance. Si tu roules à 100 km/h, puis ton coéquipier roule à 112 km/h, ben, au bout d'une heure, un va avoir parcouru 100 km, l'autre 112 km, donc 1,12 fois plus pour le même temps. Et donc, on sait que comme la distance entre les deux est de 12 mètres, on sait que ça, c'est la distance parcourue par le NE plus la distance parcourue par le CH4. Parce que nécessairement, les deux ensemble, ils se rencontrent, donc leur distance totale sera de 12 mètres. Et on sait que DCH4, c'est égal à 1,12 DNE. Donc, on peut le remplacer pour avoir DNE plus 1,12 DNE nous donne notre 12 mètres. Et donc, 1 plus 1,12, ça nous donne 2,12 DNE nous donne 12 mètres. Et donc, 2,12. Et 12 divisé par 2,12. Ça nous donne donc la distance parcourue par le NE, qui est de 5,66 mètres. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça ici a parcouru 5,66 mètres. Et donc, l'autre a parcouru 6,33 mètres. Donc, ça a bien de l'allure. Les deux ensemble, ils font 12 mètres. Si je divise le 6,33 par 5,66, j'obtiens bien mon 1,12. Tout va bien. Et on remarque que le CH4 a parcouru une plus grande distance que le NE. Ben, ça se tient parce qu'il est plus petit. Et donc, la réponse que je demanderais, que je donnerais, ça pourrait être un ou l'autre. Je pourrais dire 6,33 mètres à partir du CH4 ou je pourrais dire 5,66 mètres à partir du NE. Donc voilà, c'est les deux possibilités que vous pouvez répondre à ce problème-là. Monsieur, Donc, oui, vas-y. oui, le X, c'est-tu toujours la distance la plus petite? Toujours. Ok, bon. J'ai une question. Vas-y.
Est-ce que ça va être la difficulté de l'examen, ça va être comme ça ou il pourra y avoir des problèmes plus difficiles? Pour ce problème-là, je vois pas comment ça pourrait être plus difficile. Comme dans le fond, nous donner comme un énoncé différent qui Bah, pourrait changer le contexte. je pourrais te déstabiliser à ce que tu comprennes pas le problème, mais au final, la résolution chimique sera ça. Mais monsieur, ça se pourrait qu'exemple, vous dites l'un il parcourt combien sur 12 mètres, puis il faut trouver c'est quoi la masse de l'autre. Comme il y avait ça dans un problème. Ouais, je pourrais te dire ça. Je Mais pourrais c'est pas la dire. même démarche, mais exemple, si on a l'autre démarche, il faut partir genre de l'inverse. Je sais pas si vous comprenez. Non. Parce que, exemple, si on a le 6 points, est-ce que vous pouvez monter, s'il vous plaît? Oui. Si on a exemple, on sait que c'est du CH4, puis il a parcouru 6,33 sur 12, puis il faut savoir c'est quoi l'atome. Ouais. Fait qu'on sait que l'autre aurait parcouru 5,66. Fait que là, on Effectivement. sait que l'une a parcouru ça de plus que l'autre, fait qu'elle a une plus grande vitesse. Puis on sait c'est quoi la masse de l'un. Fait que là, on aurait pu faire racine carrée de x sur 16,5 est égal à... on aurait eu juste un inconnu parce que ça aurait été... On peut le faire. On peut. Est-ce que je peux en faire un autre? Si je dis il y a 15 mètres entre les deux et mon gaz, ça va être du H2O qui a parcouru 3,8 mètres. La question, c'est quoi mon deuxième gaz? Ouais, j'ai un problème de même. On a eu ça dans l'exercice supplémentaire. Donc, quel est mon deuxième gaz? Donc, sachant qu'on a 15 mètres au total, on peut voir que le gaz X a parcouru 11,2 mètres. 11,2 mètres. Et donc, on peut se rendre compte qu'il a parcouru 2,95 fois plus de distance. Parce que 11,2 sur 3,8 te donne 2,95. On peut donc conclure qu'il va 2,95 fois plus vite. Et donc, le rapport de vitesse va être égal à 2,95. Ça, c'est la racine carrée de le plus gros gaz, H2O, donc 18,02, sur mon plus petit gaz, qui est celui-ci. Et donc, ça nous reste un inconnu à trouver. Donc, je vais faire à la 2 de chaque côté. À la 2. Ça me donne 8,68. 7 est égal à 18,02 sur X. Et donc, X qui est égal à 18,02 sur 8,687. 2,7. 2,07, je veux dire. 2,07. Ouais. Est égal à X. Je peux donc conclure que c'est du H2. Donc, Ben, c'est Ben, en fait, c'est pas du HE. H2. Ça serait 2,02. ouais, Mais c'est c'est ça. un isotope. Ça pourrait être un isotope. Oh, beau travail. Donc, il faut prendre en considération les isotopes. Non, faut prendre en considération que si je fais un examen, je ne vais pas avoir inventé le problème au hasard de même, puis je vais avoir quelque chose qui va tomber pile dessus. Messieurs, est-ce qu'on pourrait voir, exemple, exemple, si on dit quelle serait une plus grande pression entre ça et ça, est-ce qu'on pourrait faire des exemples de ça? Comme entre quelqu'un qui est plus lourd, quelqu'un qui va plus vite, quelqu'un qui... Des affaires comme ça. OK. Est-ce que juste avant, vous pouvez réexpliquer ce qu'on vient de faire? Il y a une étape que je n'ai pas compris. Est-ce que vous pouvez monter? Jusqu'où? Oui, ici. OK. Vous voyez quand on avait trouvé genre combien de fois il allait être plus vite quand on a divisé l'autre par l'autre? Ouais. Après, je comprends pas l'étape que vous avez fait, genre la parenthèse racine carrée. Je comprends pas pourquoi on n'a juste pas fait un produit croisé. Parce qu'on avait déjà les 3 sur 4. Ouais, mais
on aurait un produit croisé, ça marche uniquement quand c'est quelque chose de proportionnel. Ça veut dire, si tu as une plus grande masse, tu n'as pas une plus grande vitesse. Hein? Parce que un produit croisé, Ouais. si tu avais dit 11,2, c'est pour combien, sachant que 3,8, c'est pour 18,02. Parce que le 11,2 mètres, c'est pour la distance de X. Ben, je ne sais pas comment tu aurais fait ta règle de 3, mais ça, c'est vraiment Non, c'est pas pas bon. ça, monsieur, qu'elle veut savoir. Je pense que c'est vraiment la racine carrée. C'est pas pour que vous avez fait à la 2, mais je suis pas sûre, là. Non, c'est pas ça. C'est parce que parce que dans le truc, Ouais. dans la formule, c'est M sur 2 divisé par M1 égale V1 sur V2. Mais on avait V1, on avait V2, puis on avait M2. Ouais, ben, en fait, c'est pas faux, mais c'est pas parfait. Parce que Mais c'est pas vrai de dire que V2, c'est 11,2. pourquoi? Parce qu'une vitesse, c'est en mètres par seconde. Fait que c'est une distance, c'est pas une vitesse. Mais si tu me fais ça à l'examen, je vais pas t'enlever de points parce que ça serait t'enlever des points en physique. OK. Mais dans les faits, la vitesse, elle n'est pas de 11,2 parce qu'une vitesse, c'est combien tu as parcouru par seconde. Alors que ça, c'est une distance qu'on a parcourue. Fait que par souci scientifique, j'aime mieux passer par là. Mais si tu passes directement tu dis que ça, c'est ça, dans l'examen, je ne vais pas t'enlever de points. Mais c'est quoi l'unité de mesure de V2 puis V1? Des V2 puis V1, ça serait des mètres par seconde. Mais Mais dans notre cas, c'est 6 mètres par seconde. Exemple, maintenant, le 2 mètres à 95. Puis là, il dit, exemple, les démarches comptent. Qu'est-ce qu'on mettrait comme unité? aucun. Fait qu'on met rien. Exact. Parce que comme ça c'est en mètres, puis ça c'est en mètres, les mètres s'annulent. Donc, il n'y a aucune unité ici. OK, parfait. Monsieur, tu peux aller, Chanel, c'est bon. OK, merci. Vous savez, quand on faisait les exercices comme ça, mais qu'on connaissait la vitesse de genre les deux, puis on voulait savoir quelle distance il avait parcouru, puis on avait un X puis un Y. Je comprends pas comment on faisait pour savoir lequel était le X et lequel était le Y. Ben, en fait, le X puis le Y, c'est exactement comme mon premier exemple. J'ai mis DNE pour que ça soit plus clair, mais dans les notes, j'ai appelé ça X. Puis après ça, le DCH4, moi, j'avais appelé ça dans les notes Y. Mais dans les faits, je trouve que c'est plus clair de mettre la distance parcourue par le NE pour justement éviter qu'on se mélange. OK. OK, C'est bon? ouais, merci. Ouais. Monsieur, juste ici, vous êtes encore sur le bon. Vous avez écrit 12 égale à DNE plus ça c'est la distance, DCH4. Ouais. Et ensuite, l'étape en dessous, est-ce que vous avez juste remplacé la distance CH4 par 1,12 fois DNE puisque c'est égal? Exact. OK, c'est bon. Puis est-ce que dans ce genre de problème, pour une rencontre, est-ce que, disons, on peut prendre un exemple et faire la même chose partout? Est-ce que c'est la même chose partout? On fait la même chose dans chaque problème? Oui, c'est la même chose dans chaque problème. Ouais, Ouais. fait qu'on peut juste, disons, en apprendre un par cœur, puis tu fais juste répéter les mêmes étapes. Ouais. Oui. Ok. Ouais. Mais là, je pense, en fait, les deux. Si je te demande la masse molaire, tu n'as pas le choix de passer par la deuxième technique. Ouais, mais comme une des deux techniques, c'est toujours la même chose. Ouais, exact. Bon, merci. J'ai une question. Vas-y. Oui, mais comme quand on a demandé c'est quoi, par exemple dans ce numéro, on dit c'est quoi le deuxième gaz, mais parce que, ok, mais là c'est un peu comme précis, ça donne 2,07, on peut prédire que c'est du H2, mais ça peut être une molécule et non un gaz, puis si c'est genre comme, disons, du N2, comme on peut pas vraiment trouver c'est quoi, parce que ça peut être n'importe quel, il y a comme des infinités
Je Tout à comprends fait. pas comment. Mais dans un problème d'examen, je te dirais de quel gaz s'agit-il, puis tu aurais un choix. Comme 4-5 Ok, molécules. ok, c'est bon. Ok, merci. Donc, Est-ce qu'on peut faire les exercices que j'ai demandé de oui. faire? Genre, Béatrice, tu m'as demandé 2 exercices. Fait que là, on va y aller pour. le plus facile, fait que vu qui influence la pression, exemple, un gaz qui floue, un OK. gaz. Fait que, il y a plusieurs concepts que vous devez connaître, puis ça, malheureusement, c'est du par cœur. Fait que je peux vous demander de comparer des pressions. Je peux vous demander de comparer des énergies cinétiques. Je peux vous demander de comparer des vitesses. Je peux vous demander de comparer des. Quoi d'autre? La Des force. La forces de collision. Et je pourrais vous demander. C'est pas mal tout. Fait que la pression, qui dit pression, dit 3 facteurs à regarder. Donc, qu'est-ce qui Monsieur, il influence? n'y a, pas aussi le nombre de collisions? Ah, ben oui, mais c'est la même chose que pression. Ah, ok, ouais, c'est ça, ok. La pression, ça dépend de pas mal tout, non? Ça dépend de la vitesse, ça dépend du volume, ça dépend de la force de collision, non? Ben, en fait, la pression, ça dépend de 3 facteurs. Ces 3 facteurs-là sont la température, sont le volume et le nombre de moles. Le nombre de moles, c'est le nombre de particules qu'il y a dans un affaire. Exact. Ok, ouais, mais c'est comme un peu comme le volume, genre. Ça, c'est la même affaire que le volume, le nombre de moles. Mais Ben, comme contraire. Exemple, plus qu'on a de moles, plus c'est comme un petit volume. Je sais pas si vous ben, comprenez. ben, oui, c'est similaire. Si tu dis qu'il n'y a pas beaucoup de moles dans le même volume, c'est comme d'avoir un grand volume avec beaucoup de moles. Ouais, c'est ça, ok, parfait. Mais si je te dis dans 2 bouteilles identiques, dans un, j'ai 12 grammes de. En fait, j'ai 12 moles, puis dans l'autre, j'ai 6 moles. Ben, vous devrez être capable de dire que celui qui a 12 moles, il y a plus de particules, donc il y a plus de pression. Monsieur, Oui. si on ne dit pas genre, le chiffre d'augmentation, le niveau d'augmentation, exemple de la température ou le niveau de diminution du volume. Et dans la question, on nous dit que dans le bocal, la température augmente de 20 degrés et le volume descend de 10 millilitres. OK? Lequel serait plus dépendant? Comment on va savoir si la pression a augmenté, elle est restée égale ou descend? Lequel est plus important, le volume ou la température? On en modifiera un seul. Quoi? Il n'y aura pas de ce type de question-là. OK. Parce que vous n'avez pas encore vu. Avec PV est égal à NRT qu'on a vu aujourd'hui, ça va être facile à faire. Mais comme on n'a pas encore vu la formule, ben on ne peut pas le faire. L'énergie cinétique, elle, dépend d'une chose et d'une seule chose, soit la température. Faites attention, il n'y a pas de masse. La masse n'a pas d'impact sur l'énergie cinétique, c'est le plus gros piège qu'il n'y a pas. Par contre, la vitesse, elle dépend de 2 choses, soit la température et la masse. Monsieur, je sais qu'on a déjà parlé avant. Donc, si, par exemple, on fait énergie cinétique et vitesse, si on dit, exemple, la vitesse augmente, qu'est-ce que l'énergie cinétique elle va être? Est-ce qu'on dit on ne sait pas? Ou on dit que... Peux-tu répéter, s'il te plaît, excuse-moi? Oui, c'est que si, exemple, l'énergie cinétique... Non, si, exemple, dans un examen, on demande la vitesse augmente, qu'est-ce que l'énergie cinétique va être? Est-ce qu'on dit on ne sait pas ou on dit on essaie de trouver quelque chose à répondre? Ben, tant que tu n'as pas d'informations sur la masse, tu ne peux pas le trouver. OK, donc si je ne sais rien sur la température, je dis je ne peux pas trouver c'est quoi l'énergie cinétique, c'est ça? Ben, si je te dis une particule de gaz augmente sa vitesse, OK. ben, tu peux dire que nécessairement, comme c'est la même particule, elle a la même masse. Et donc, si j'augmente sa vitesse, j'augmente son énergie cinétique. OK, merci. Donc,
Mais, ok, non, d'accord. C'est bon, merci. Et donc, tu peux conclure, je pourrais te demander si une particule a augmenté sa vitesse, que s'est-il passé à l'énergie cinétique, que s'est-il passé à la température. Ben, tu devrais être capable de me dire son énergie Que... cinétique a augmenté parce que la température a augmenté. Ah, Monsieur, ok, parfait. Pardon? genre une question pour vous. Mais quand vous Vas-y. dites que la vitesse a augmenté, c'est soit la température ou la masse qui a changé aussi. On aurait pu prendre. Non, mais parce que dans votre exemple, on ne change pas de molécule. Exact. Non, on change pas de gaz. OK, merci. Et finalement, Monsieur, j'ai une autre question, désolée. vas-y. Disons, on a deux molécules de gaz. Ben, on a deux gaz qui sont à la même température. On veut savoir lequel va plus vite. Est-ce qu'on se base sur la masse maintenant, voir lequel est plus léger, donc il va plus vite? Exact. Ok, c'est bon. Monsieur, je comprends pas quelque chose. Vas-y. Mais votre formule 1 sur 2m fois V à la 2, si le m change, ben, ta réponse d'énergie cinétique va changer. Ouais, Mais ça dépend jamais de la masse. c'est ça. Donc, Parce que ta formule, c'est vrai que c'est 1,5 mv carré, mais la vitesse de la particule s'ajuste toujours à la masse pour avoir la même énergie cinétique. ok, mais dans nos calculs, ça va changer. C'est juste genre dans la vraie vie que c'est la vitesse qui change. Ben, dans tes calculs, c'est que c'est impossible d'avoir la vitesse d'une particule. Je ne vais jamais te donner la vitesse d'une particule. Parce que c'est impossible d'avoir la vitesse d'une particule. Alors, on l'applique jamais la formule? On ne l'applique jamais la formule. Ok, merci. Ben, il faut juste savoir la formule lien avec quoi. Genre, il faut juste savoir que le EK est à la masse fois le volume. Fait que logiquement, si on augmente le EK puis on garde la même particule, on sait que c'est la vitesse qui a changé. Fantastique. Fait qu'il faut juste savoir le lien entre la formule puis toutes ces affaires-là. Là. Fantastique. Parfait. Et finalement, pour la force de collision, ça dépend aussi de la masse et de la vitesse. Puis monsieur, qu'est-ce qui est plus puissant entre la masse et la vitesse? Exemple, dans la force de collision, dans la vitesse, dans tout. Dans le EK. Dans le EK, on sait que c'est Non. le volume. Mais pas le Ben, volume, la vitesse, parce que c'est à la 2 plus l'autre, c'est 1/2. ouais, exact. Mais dans la Mais vitesse, dans la force de collision. dans la vitesse, on ne sait pas c'est lequel. OK. Donc, il n'y en a pas un des deux qui est le plus fort. Dans la pression, on ne le sait pas, il n'y en a pas un des trois qui est plus fort. Puis dans la force de collision, la la masse vitesse, hein? la masse est plus importante que la vitesse. Sérieux? Parce qu'on disait que si une grosse auto va à 50 km et une plus petite à 100, c'est la 100 qui va faire plus mal. Qui va avoir le plus d'énergie cinétique. OK, le plus de EK, mais c'est à la fin, c'est égal parce que il donne plus de petits coups, puis l'autre, il donne plus de gros coups. C'est ça, Ouais, hein? exact. Ça, on a vu. OK, ouais. Fait que ça, c'est en rapport avec le EK. OK, ouais. C'est ça. Parce que la force de collision, dans les faits, c'est juste la masse multipliée par la vitesse. OK. Alors que l'énergie, c'est 1/2 mv carré. Fait que, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans les faits, la masse et la vitesse ont le même impact. Mais avez-tu donné des exemples avec des atomes précis? Exemple, le H, puis le HE, puis il faut dire Oui, lequel. ouais, allons-y. OK, let's go. Donc, j'ai 2 bouteilles. Une qui fait 2 litres, l'autre qui fait 1 litre. J'ai température de 50 degrés Celsius, 50 degrés Celsius. J'aurai 2 moles, 2 moles. Et ce sera de l'argon. Et ce sera du néon. Question que je peux vous poser. Dans lequel j'ai le plus d'énergie cinétique. Quelqu'un veut se proposer? Oui, les deux ont la même quantité parce que les deux sont à la même température. Fantastique. Si je vous demande lequel va le plus vite. C'est lui qui est le plus léger. Fait que dans notre cas, ça va être le néon. Fantastique.
Si je vous demande lequel a le plus de pression, Néon encore. C'est le néon, Ah non, je pourquoi? sais. Ben, monsieur, dans notre cas, parce qu'il y a le un plus de plus petit pression, volume. c'est-tu la plus de force? On l'a pas encore fait, mais on va le faire. Ok, c'est pas. Ok, non, laisse faire, je me suis trompée, c'est pas grave. Donc, le plus Mais, de pression, pourquoi? monsieur, désolé, monsieur. C'est quoi le 2 mol? 2 moles, c'est la quantité. Il y a la même quantité dedans. Ben, Ah, ok, c'est parfait. le Merci, néon merci. parce que il est dans 1 litre. Donc, il y a Ouais. beaucoup plus de collisions, donc il y a plus de pression. Donc, plus petit volume. Si je te demande lequel a le plus de collisions, Ça serait le néon C'est aussi. le néon. ça serait le néon. Si je vous demande lequel a la plus grande force de collision, Ça serait égal parce qu'on ne peut pas définir. Mais non, la force, c'est l'argon vu que c'est plus lourd, donc il y a Mais non, plus. mais l'autre, ils vont plus vite. Non, mais ça, c'est le nom, la somme de force. Mais un impact, une force, c'est l'argon. définitivement. Ok, mais pourquoi? Parce qu'en haut, on avait dit que s'il va plus vite. Attends, il faut monter en haut 1 minute. Si on a dit la force, ça dépend de la masse et de la vitesse. Ouais. Ok, mais dans notre cas, il y a un qui a une plus grande vitesse, puis un qui a une plus grande masse. Fait que pourquoi Ouais. ça s'annulerait pas? Parce qu'on a dit que la masse, elle est plus grande. Elle a plus d'importance pour une même vitesse. Ben, pour une même température, excuse-moi. Ok, je mélange toujours. Ok. Non, je comprends pas. OK. T'es Si on avait dit à un moment d'accord donné que c'était égal. Mais t'es je sais d'accord plus. que lui, il est à peu près à 40, puis lui, il est à peu près à 20. 39,98 puis 20,18. Ouais. Fait que t'es d'accord que lui, il a une masse qui est 2 fois plus grande. Donc, la Ok, masse ouais. molaire est 2 fois plus grande. Ok, ouais. Et sa vitesse de lui, elle est de racine carrée de 2 fois plus. Pourquoi racine carrée 2 fois plus? Parce que la formule, c'est M2 Ok, ouais, je sur comprends. M1 qui est égal à V1 sur V2. Ok, ouais, mais est-ce que vous allez des fois poser des problèmes où la masse et la vitesse sont comme, comment dire, que ça devient équivalent? Je sais pas si Non, Non, ok, non. ouais, ça va vraiment être évident dans notre cas, c'est le double, Ouais. puis l'autre, c'est genre, ok, ouais, parfait. Fait que comme la vitesse, elle n'est pas 2 fois plus grande, comme la vitesse n'est pas 2 fois plus grande, ben la force de collision est plus impactée par la masse. Parfait. C'est clair pour ça? Monsieur, si on avait dans les 2 litres, c'est qui aurait eu le plus de pression? Est-ce que c'est le néon parce qu'il est plus petit? 2 litres, Si alors les deux, on aurait eu 2 litres, ouais. on aurait Parce qu'il est même plus léger, température, fait qu'il fait plus de collisions. on aurait Non, même température, ça serait même égal, non? volume. Arinda, excuse-moi. Même Oui. température, même volume, même nombre de moles, et donc même pression. OK, mais il n'y a pas plus de collisions dans le NE. Il y a plus de collisions dans le NE, mais chaque collision est moins forte. Et donc, ça s'annule. Monsieur, Mais- j'ai une question. Mais Ok, s'il y a plus de collisions dans le NE, la pression, elle n'est pas en rapport avec la collision? Mais il y a plus de collisions, mais chaque collision frappe moins fort. OK, Et fait donc, que ça s'équivalent. ça s'équivaut. Ça Parce que s'équivaut. ça, vous devez savoir que la pression dépend de ces 3 facteurs. OK, fait que s'ils sont tous pareils, Exact. conséquemment, c'est pareil. Ouais. Merci. Monsieur, Vas-y. Oui. si on peut retourner au même exemple, s'il vous plaît, en haut. Ouais. Ouais. Si le volume du néon était... non, en fait, si la quantité de mol dans le néon était 1 mol, Ouais. est-ce qu'il faudrait faire une proportion pour trouver la pression, laquelle est plus haute et plus grande? Oui, mais ça serait du chapitre 2. OK, alors c'est pas maintenant, hein? Exact. OK. Monsieur, j'ai moi, 2 questions. Non, moi, c'est juste comme. C'est même pas une question, mais c'est ce que vous pouvez juste aller en haut, juste comme 30 secondes, s'il vous plaît. En fait, c'est une question, mais ça. Ah, monsieur, j'ai 2 questions.
Vas-y. Ouais, la première, tantôt vous avez fait un numéro là sur la vitesse. Et il va y en avoir combien à l'examen? Un. Ok. Ma deuxième question, à la page 42 du cahier, il y a les quatre euh, points de la théorie cinétique des gaz. Est-ce qu'il faut toutes les connaître par cœur, les quatre? Faut être capable de les utiliser. Ok, donc genre il faut bien les connaître et les comprendre pour l'examen. Exact. Faut pas Ok. les réciter. Faut pas les réciter, Ah non, mais ouais. Ouais, ok, ouais. merci. Mais monsieur, pour le dernier point, la loi numéro 4, vous, dans vos notes de cours, ça a quelque chose avec le son et la température constante, mais dans le cahier, c'est juste, vous, c'est la vitesse moyenne est supérieure à la vitesse de son et est pour un gaz toujours constant à la même température. Et dans le cahier, c'est juste l'énergie cinétique dépend uniquement de la température. Ouais. Ça va bien. Est-ce que j'utiliser le deuxième parce que le premier, Définitivement. Ouais, c'est bon, ok, merci. Ouais. Fait que si Attends, j'ai on va un faire le autre... problème difficile de manomètre. Ouais, je vais juste refaire un problème Ouais, comme ça. ça. Ouais, s'il vous plaît, parce que. Ouais. Mais un petit peu plus crunchy. Fait que j'ai on va dire donc comment je vais le faire? Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je vais dire que c'est le même gaz. À la même pression. Dans un, on va avoir même volume. Et je vais dire que dans celui-là, j'ai 2 moles. Et dans celui-là, j'ai 1 mole. Et je vous pose la question, lequel a le plus d'énergie cinétique? Bonne chance. Mais le EK, là, c'est pas juste. On pense pas juste à température. Bonne piste de solution. Il faut passer par la température. Mais dans notre sens, ils ont la même température, mais la masse Il est pas pour une écrit. mole, c'est la même, sauf que dans notre cas, on a 2 moles. Fait qu'il y a un qui va avoir une plus grande masse. La masse dans la formule, c'est la masse d'une particule. C'est pas la masse de toutes les particules. Fait que ça va être égal, parce que même s'il y aurait une plus grande masse, le fait qu'il y a même que l'autre irait plus vite, ça ferait pas de sens. Fait que c'est juste pareil. Ouais. OK. Est-ce que c'est pareil ou on sait pas? On le sait. C'est pareil. Ok, on sait. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Monsieur? C'est pas celui avec le Mais on un connaît ça. mol. Ah ben oui, parce qu'ils ont la même pression, ça ferait pas de sens sinon. C'est ça. Donc, c'est. Ils ont la même pression, donc nécessairement, s'ils ont la même pression, s'il y avait la même température, celui à 2 moles aurait une plus grande pression. OK. Ah ben. Et Ok. donc, nécessairement, celui à 2 moles a une température plus faible. Mais comment on le sait? On connaît pas la température. Non, mais on sait que comme ils ont la même pression et que la Oui. pression dépend du nombre de particules, Ok. du volume et de la température, on sait que le volume est pareil, donc c'est pas ça qui l'impacte. Ok. On sait qu'ils ont la même pression, mais lui, il a plus de particules que Ok. lui. Et donc, nécessairement, il faut que la température soit plus basse pour que, s'il y a plus de particules et que malgré tout, il y a la même pression, bien, nécessairement, il faut qu'il y ait moins de collisions. Il faut que les particules aillent moins vite, donc il faut que la température soit plus vite. Donc, celui qui a le plus d'énergie cinétique, c'est celui qui est à 1 mole. Ok, parce qu'il y a plus de Parce mouvement. que s'il a la même pression, bien, nécessairement, c'est que ces particules bougent plus vite. Comme il y a moins de particules, puis il y a autant de collisions. Ok, bon, merci. Mais c'est un crunchy. Est-ce que ça veut dire que si l'énergie cinétique aurait été pareille, celui de gauche aurait une plus grande pression? Oui, définitivement. Ok, ça.
Allons-y pour les manomètres. Donc, on va faire comme ça. Désolé pour mes talents artistiques. On va y aller comme ça. On va y aller comme ça. On va y aller comme ça. Mais c'est 2 manomètres. C'est combien de manomètres? Fait que ça, c'est gaz 1. Ça, c'est gaz 2. OK. C'est-tu à bout? Ça, c'est PATM. Ça, c'est ouvert. Ça, c'est fermé. OK. Fait que là, on est capable de comparer les deux gaz. On sait qu'un gaz va être plus... La question que je vous poserais, c'est quelle est la pression atmosphérique? Si ça ici, c'est 500 mm de mercure. Ça ici, c'est 200 mm de mercure. Ça ici, c'est 600 mm de mercure. Mais est-ce qu'on commence par le gaz 2? Parce qu'on sait c'est quoi la pression... Oh non, c'est pas c'est quoi la pression atmosphérique? Non, la question c'est quoi la pression atmosphérique? OK, mais alors on peut commencer par le gaz 1 parce que comme c'est un bout fermé, il y a juste du vide. Exact. Si ça monte de 500, ça veut dire... Mais là, c'est ça. Parce qu'on dirait que le gaz... Oh non. Fait que c'est 500 millimètres. Donc, le gaz 1 a une pression de 500 mm de mercure. Parce que comme ici, c'est du vide, ben, on a 500 mm qui est la pression pour qu'on a 500 de ce côté-là. Nécessairement, le gaz doit être de 500 de l'autre côté pour que ça soit égal. Puis est-ce que le gaz 2, le fait que le gaz 1 soit 200 mm moins fort, genre ça serait 700 mm? Donc, pour mon deuxième, j'ai 700 mm parce que j'ai le gaz qui pousse de 500 et j'ai la pression qui pousse de 200. Donc, j'ai 700 mm. Donc, le gaz 2 doit pousser de 700 mm. Et donc, comme la pression atmosphérique qui est ici, ici j'ai 700 mm de mercure de ce côté-là. Donc, de ce côté-là, je dois aussi avoir 700 mm de mercure. Donc, la pression atmosphérique doit être de 100 mm de mercure. Ça, c'est plus tough, monsieur, qu'il va avoir. Oui. OK, mais Oups. ça pourrait être genre lui impossible à faire. Ouais. Monsieur, je comprends pas comment vous avez trouvé la pression du manomètre entre le gaz 1 et le 2. Je sais que vous avez fait 500 plus 200, mais pourquoi? Parce que le gaz 1 pousse moins fort que le gaz 2. C'est pour ça que la colonne est du côté du gaz 1. Comme la colonne est de ce côté-ci, mais on remarque que le gaz 2 pousse plus fort de 200 mm par rapport au gaz 1. OK. Et donc, si le gaz 1 a une pression de 500, avec la hauteur de 200, ben là, on a une égalité. On a la même pression des deux côtés du manomètre en U. Alors, puisque le liquide est plus en haut à la colonne du gaz 1, ça veut dire que la pression du gaz 2 est plus forte que le gaz 1 de 200 mm parce que c'est élevé de 200 mm. J'aurais pas pu mieux dire. Okay.
La pression du gaz 1, c'est 500 parce que c'est du vide. Parce que c'est Exact. un bout fermé, ouais. Définitivement. Mais monsieur, si, exemple, on aurait dit que les deux, c'est des bouts ouverts, On n'aurait rien pu faire. on n'aurait rien pu faire. Non. Mais attends, monsieur, on n'aurait pas pu dire que, comme si, exemple, on dit que les deux, c'est des bouts ouverts, puis que comme le premier côté, comme du côté plus à gauche, ça fait une pression de 100 millimètres, ouais, c'est ça. Millimètres, ouais, c'est ça, whatever. Donc, Ouais. on pourrait pas dire que c'était de 100, la pression, c'est de 100. La pression atmosphérique. Ben, en fait, on peut. Là, tu utilises que c'est de 100 mm pour après ça pouvoir recommencer puis trouver la pression. Mon point est si les deux bouts étaient ouverts, si ça ici c'était ouvert, tu n'aurais pas eu le choix que je te donne la pression atmosphérique parce que sinon tu ne peux pas commencer nulle part. Ok, merci. Si on voulait transformer le 100 mm en kilopascal, on ferait une proportion. Donc 100 mm, c'est combien de kilopascal, sachant que 760 mm, c'est 101,3 kilopascal. Ok, parfait. J'ai une question vite fait. Vas-y. Ok, Est-ce qu'on va nous donner, est-ce qu'on va nous dire à l'examen, genre, que 760 mg de Non. mercure est égal? Ou il faut l'apprendre par cœur? Ça, il faut que tu saches par cœur. Ok. monsieur, j'ai une question pour vous. Mon premier instinct, c'est de. Je sais que c'est plus long, mais c'est de convertir le 500 mm en kilopascal. Puis après, mais est-ce que ça serait bon aussi de à chaque fois de transformer le millimètre, donc le 500 puis le 700 en kilopascal? Ça serait pas mauvais. Mais c'est plus long. Ça serait plus long. Ouais, beaucoup plus long. Mais ça donne la même réponse. Oui, exact. Ok, c'est bon. Merci. Puis à l'examen, Monsieur, à la Ok, fin, vas-y, je vas-y, comprends vas-y. pas. Excuse. À la fin, Le... non, c'est chill. Le 600, il rentre où? Il rentre juste pas dans le problème? Ben, le 600 ici, c'est la hauteur entre la colonne là et le bas de l'autre colonne. Fait que ça veut dire que le gaz pèse de 600 mm de plus que la pression atmosphérique. Il faut pas faire 700 plus 600. Ben, non. Comme le gaz pèse plus, ben on sait que du côté de ce côté-là, j'ai 700 mm de mercure. Et donc, de l'autre côté, je dois également avoir 700 mm de mercure. Et donc, il faut que, comme j'ai une hauteur de 600, il faut que je trouve la pression atmosphérique pour que ça soit égal. Puis, désolé. Est-ce que tu as fini, Frida? Oui, tu peux y aller. Ok, parfait. Désolé. Moi, c'est à l'examen. Est-ce qu'il faut répondre à une certaine unité? Comme exemple, si on demande c'est quoi la pression atmosphérique, est-ce qu'on doit répondre en kilopascal? On va le spécifier dans la question. Ok, parfait, merci. Notre J'ai une 600 question. Notre 600 mm, c'est donné dans l'exercice, hein? C'est pas nous qui Oui, l'a exact. trouvé. Exact. Ok. Et si, désolé, Jade. Tranquille. Si on avait la pression atmosphérique déjà de 100 mm et on n'avait pas le 600, il fallait trouver le 600. C'est juste, c'est plus simple, on fait 700 moins 100, hein, c'est tout. Exact. On fait la pression du base 2 moins la pression de la atmosphérique, ça donne le 600. Ouais. Ok. Ok, ouais, monsieur. Tu sais, quand je faisais le devoir dans le cahier, quand je prenais la hauteur, genre, je trouvais la hauteur directement en calculant dans la graduation, mais je faisais pas de calcul. Est-ce que dans l'examen, vous voulez qu'on fasse un calcul, genre, Non, il n'y a pas de problème. Non? Non, pas de problème. Ok, d'accord. J'ai une deuxième question. Vas-y. Là, j'essaie de refaire l'exercice là. La pression atmosphérique, c'est 100 mm. De mercure. Ok, d'accord. Voilà. Et là, j'aurais pu vous demander, est-ce que
on est au-dessus ou en dessous du niveau des mers si on a eu une telle pression. Puis là, vous devriez être capable de me dire que comme la pression est plus petite que 760 mm de mercure, mais ça veut dire qu'on est on est en altitude. Est-ce qu'il faut préciser pourquoi on est en altitude? Parce qu'en altitude, il y a moins de blablabla, 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 ou non? Ça dépend si la question est posée. Mais monsieur, Si exemple, je te le, demande de justifier, oui. mais exemple, le MMM AG, là, on a 100 MMM, on a 100, c'est quoi? Millimètres de mercure. C'est le millimètre de mercure. Ça signifie quoi? Ce qu'on parle de pression, le fait qu'on a 100, ça signifie qu'il y a moins de collisions, qu'il y a moins de ça, ça signifie quoi? Ça signifie, comme tu as 100 mm de mercure, ça veut dire que tu as moins que 101,3 kPa. Donc la pression est inférieure, c'est ça qu'on veut dire? Donc, tu as moins de pression. OK, mais il ne faut pas trouver le lien entre MM et pression. Il n'y a pas vraiment de lien en tant que tel dans les unités. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Ben, oui, le lien, c'est le 760 mm de mercure qui est 101,3 kPa. OK, ouais. Monsieur, vous pouvez remonter un peu? Oui. Ouais, merci. Monsieur, Oui, Michel. en dessous de chaque manomètre, comme le 500 égale à 500, puis tout ça, est-ce que, comme si moi je le fais juste en regardant le dessin, parce que comme quand je vois que, par exemple, dans le gaz numéro 2, je considère que le gaz numéro 1, c'est comme la pression atmosphérique, puis je vois que dans le dessin, le gaz, il est plus grand que la pression atmosphérique, donc je vais additionner. Est-ce que je peux juste le faire comme ça grâce au dessin? Comme dans l'examen, ça va être un dessin qu'on aura. Oui, pas de problème. Okay, merci. Monsieur, j'ai une autre question. Mais comme en regardant le dessin, dans le gaz 1, est-ce qu'on pourrait dire que sa pression est de finalement 100 millimètres? Parce que il y a ben 600, je veux dire. Est-ce quand on pousse, comme il y a la pression atmosphérique qui pousse du côté droit, est-ce qu'on pourrait dire que c'est 600 millimètres la pression? Non. J'avoue que je te suis pas, excuse-moi. Là, tu parles du gaz 1? Oui, le gaz 1. Vu qu'il y a la pression atmosphérique du côté droite, qui pousse à 100 millimètres. Oui, il est complètement à droite, oui. C'est ça. Est-ce que ça sera à 600 millimètres la pression du gaz 1? Non. Non? OK. C'est bon. Parce que la pression atmosphérique pèse sur le gaz 2 qui, lui, pèse sur le gaz 1. Et donc, la pression atmosphérique ne pèse pas directement sur le gaz. Monsieur, j'ai une question. Vas-y. Est-ce que si par exemple l'espace était de 500, lui à droite, au lieu de 600, ce serait 500, est-ce que la pression atmosphérique, ce serait 200? Si c'était 500, lui, ici? Lui à droite. Ben, lui qui est 600 surligné là, en jaune. OK. Si en place c'était 500? Ouais. Ouais, ça serait 200 mm de mercure. OK, ouais. C'est bon aussi. Monsieur, comment on a su qu'il fallait faire 700 moins 600? Pourquoi c'était pas un plus? Est-ce que c'est parce que la pression, elle est plus basse? Genre, le 700, il va plus bas? Parce que dans ton cahier, tu aurais dit que la pression du gaz, elle est plus grande que la pression atmosphérique. Et donc, la pression du gaz, c'est égal à la pression atmosphérique plus ta hauteur. Ça, c'est la formule que ton cahier te donne, que je n'utilise pas parce que je trouve ça mélangeant, ces formules-là. Mais est-ce que nous, on peut l'utiliser? Oui, définitivement. Et donc, la pression du gaz est de 700. La pression atmosphérique, c'est ça que je cherche. Et la hauteur est de 600. Et donc, la pression atmosphérique est de 100. C'est bon, merci. Fait que voilà. Ouais. Est-ce que ça va? Est-ce que vous voulez qu'on J'ai une fasse, question. en fait, oui, vas-y. Est-ce que si les deux auraient été à bout fermé, il n'y aurait aucune pression dans les manomètres? Si les deux avaient été à bout fermé. Genre le début, le gaz 1 et le dernier. C'est un beau problème, ça. Faisons un même. Donc, bout fermé ici. Gaz 1.
gaz 2. Vous fermez ici. Donc, de ce côté-là, on va dire que la pression est comme ça. Une hauteur de 600. De ce côté-là, on va dire que ça a l'air de ce côté-là. Une hauteur de 150. Puis de ce côté-là, je demande une hauteur de combien? Voilà, ça pourrait être un problème comme ça que je vous demande. Donc, la question, c'est quoi la hauteur de la colonne ici? Comme c'est à bout fermé, ici on a du vide. Comme on a du vide, on peut donc trouver que la pression du gaz 1 est de 600 mm de mercure pour avoir 600 d'un côté et donc 600 de l'autre. On trouve que la pression du gaz 2, comme le gaz 1 pèse 150 de plus, on va avoir 150 de moins pour le gaz, donc 450 mm de mercure. Pour avoir 600 de ce côté-là et 600 de ce côté-là. Merveilleux. Et donc, pour l'autre, il faut avoir 450 qui poussent là. Donc, nécessairement, une hauteur de 450 ici. Mais ça a bout ouvert au bord? Les deux, c'est à bout fermé. Ok, mais ça serait à bout ouvert, ça serait quoi? Si c'était à bout ouvert ici, mettons? Ouais, à bout ouvert, non, de l'autre côté. Pas de réduit, c'est l'atmosphère, fait que ça serait 101, non, ça serait 770. Non, 760, désolé. Ouais, exact. Si ici, on avait une pression de 760, ben là, de toute évidence, ça serait... Ok, ça serait l'autre. Ok, ouais, je comprends. Ça serait dans l'autre sens. Comme ça. Comme ça. Ben, c'est vraiment la même logique, chaque problème. Il n'y a pas vraiment quelque chose qui est plus poussé en tant que tel. Oui, Comme c'est exact. toujours la même logique. Il faut toujours faire ça. Juste qu'on le fait plusieurs fois. Exact. Je comprends pas si les deux sont fermés, ça pousse de où? Genre la Ben, pression, elle vient d'où? C'est les gaz qui Mais c'est poussent pas le même gaz partout. Ah non, c'est vrai. Ok, ouais. des deux côtés. C'est bon, c'est bon. Monsieur, je me souviens plus s'il fallait calculer la pression atmosphérique à chaque fois ou on prend toujours 760 mm. Toujours 760 qui est 1,3 kPa. Mhm. Mais ça se peut que dans un problème, on te dise que la pression n'est pas de 760, elle est de 750, par exemple. Ok, si la seule façon que ça change, c'est quand vous nous dites. Exact. Est-ce qu'il va y avoir un moment donné, genre, vous allez dire qu'il va pleuvoir durant la journée, il a commencé à pleuvoir et nous, il faut calculer la pression atmosphérique puisqu'il pleut ou non? Non, parce que j'en ai pas parlé. Ok, dernière question. Ben non, en fait, j'en ai deux autres. Dans l'examen, est-ce que vous allez peut-être nous demander de substituer le mercure par un autre liquide? Peut-être. Non. Non. Non? Ok. Et dernière question, la vaporisation. La vapeur, en fait, la vapeur. Euh, je sais c'est quoi la vapeur, mais est-ce que je pourrais juste l'entendre de vous, comment vous me l'expliquez? La vapeur, c'est des molécules gazeuses à une température inférieure que son point d'ébullition. Ok, merci. Mais monsieur, la vapeur, c'est aussi quand il y a comme une sorte d'évaporation, mais quand, exemple, on n'a pas de température qui engendre ça. C'est comme, exemple, du parfum. Ça Ouais. fait de la vapeur. Ben, c'est ça. Le parfum, si tu prends le point d'ébullition du parfum, c'est 78 degrés Celsius. Fait à la température de la pièce, le parfum est sous forme de vapeur parce que c'est un gaz. Fait que tout ce qui est un gaz, si vous répète un gaz, c'est ça de la vapeur. Exemple, quand on a de l'eau, quand on a quelque chose de solide, puis ça émet de la senteur ou quelque chose, c'est de la vapeur parce que c'est pas supposé, parce que c'est pas un gaz. C'est un gaz. C'est que c'est pas supposé que toutes les molécules deviennent gazeuses. Dès que tu le sens, c'est que c'est un gaz. C'est qu'il y a des particules gazeuses.
Non, mais Est-ce c'est que parce que c'est pas supposé être un gaz, parce que c'est du parfum, c'est liquide, puis il n'y a pas de. Je sais pas si vous comprenez, exemple, un parfum, ça fait de la vapeur, mais c'est pas supposé faire. Genre, je sais pas comment dire. Dans le sens que Mais c'est c'est ça. normal que ça fait de la vapeur parce que, Ben, comme, c'est on ça. peut pas chauffer. Je sais pas si vous comprenez. C'est ça la définition de c'est en bas de son point d'ébullition. Ah, ok, ouais, parfait. C'est que normalement, ça devrait être liquide ou normalement, ça doit être solide, mais c'est gazeux. Parfait. est-ce J'ai une que tout question. ce qu'on sent, est-ce que tout Ok. ce qu'on sent, c'est de la vapeur? Non. Non? Tout ce que tu sens, c'est gazeux, Mhm. mais ça Et se pourrait. ça pourrait être de la vapeur si ça émet des gaz avant son point d'ébullition. Exact. OK. J'ai une question. Vas-y. Ouais, en violet, là, j'ai pas compris pourquoi vous avez écrit 600 est égal à 600. J'ai pas compris. À partir du premier, là, j'ai pas compris ce que j'avais fait. À partir de. Non, à OK. partir du deuxième, là. OK. Parce que. Entre la pression du gaz 1 et la pression du gaz 2. OK. Es-tu d'accord que le gaz 1 pèse plus fort que le gaz 2? Ouais, plus Et grande donc, pression. le gaz 2, il faut Mhm. qu'il pèse 150 mm de moins que le gaz 1. Oui. Et donc, la pression du gaz 1 est de 450 mm de mercure. Ok. Et pourquoi vous avez Comme- écrit 600 est égal à 600? Parce que ça m'a perturbé. Parce que de ce côté-là en vert, j'ai 600 mm. Cette Oui. flèche-là, elle est de 600. Et de l'autre côté, j'ai le gaz qui pèse pour 450 et j'ai la colonne qui pèse pour 150. Donc 450 plus 150, ça Ah, ok, donne. d'accord. Ok. Puis là, après ça, par la suite, j'ai comme changé le problème. Fait que je l'ai pas fini. Ok. Ah, ok, d'accord. Monsieur, Oui, Michel. avant le problème, c'était à bout fermé, Ouais. mais et la réponse, c'était quoi? La réponse était 450. La hauteur, c'était 450, Ouais. mais 450, c'est pas la pression, comme la pression Du gaz 2. Ah ouais, ah ok. C'est bon. Comme le gaz 2 a une pression de 450, ben, il faut que sa colonne soit égale à 450. Ok. Parce que dans un bout fermé, la hauteur, c'est la pression du gaz. Ok, la hauteur, ça a été inversé. Le dessin, là, de lequel est plus grand. Oui, oui, exact. C'est parce que 450, ok. ça ici, le début, ça c'était mon problème. Puis la réponse c'était 450. Mais après ça, on a fait. Si c'était un bout ouvert, la colonne serait de l'autre côté. Mettons que je vous dis que la pression n'est pas de 760, mais pour changer, elle est de 750. Ben, la colonne serait de ce côté-là. Et la hauteur serait de 300. Pour que de ce côté-là, ça pèse de 750. Et donc, de ce côté-là, ça pèse de 750. C'est-à-dire 450 plus 300 de la hauteur. C'est les deux problèmes possibles. Monsieur, Oui, Anne. on va garder cet exemple-là. Le gaz 1, le manomètre à gauche, puisque c'est un point fermé, à gauche du tube, il n'y a aucune pression qui est appliquée. C'est le gaz qui applique la pression de 600 mm. Exact. OK? Et on va dire, le gaz 2 à droite, le manomètre à droite, ouais. La pression appliquée, c'est 750 plus 300. Non. Parce que Non? la hauteur là, elle est ici. Là. Ah, OK. C'est pas de... OK. Elle est de l'autre bord.
Fait que c'est 750 moins 300. La pression du gaz, c'est 450. OK. Alors, il faut prendre en considération que le mercure va appliquer une pression. Définitivement. OK. Monsieur, ici, les démarches, ça serait quoi, disons? Je veux dire, il n'y a pas d'étape 1, étape 2, étape 3. Ben, étape 1, je vous dirais pression du gaz 1 est égale à la hauteur est égale à 600 mm. OK, c'est... Ah, OK, il faut Étape faire ça. 2, pression du gaz 2 égale à c'est quoi, c'est pression du gaz 2 plus 150 mm est égale à la pression du gaz 1. Et donc, 600 est égal à 150. Pression du gaz 2. Donc, pression du gaz 2 égale 450. Ainsi de suite. C'est bon, merci. C'est bon? Monsieur, j'aurais une question pour vous. Vas-y donc. Sur le parfum de tantôt. Oui. Moi, j'aurais pensé que le parfum, c'est vraiment des gouttelettes d'eau. Mais là, quand vous parlez de vapeur, c'est vraiment l'odeur du parfum ou le parfum en tant que tel? Ben, quand tu gicles du parfum, tu fais des mini gouttelettes d'eau, ben, en fait d'alcool. Ouais. Et comme tu fais des très petites gouttelettes, mais il y a beaucoup de molécules qui sont à la surface qui peuvent faire de l'évaporation, puis c'est pour ça que ça s'évapore. Ah, donc, c'est vraiment l'odeur de ces gouttelettes d'eau qui sont considérées Exact. comme la vapeur. OK, super, Exact. merci. Donc, voilà, on a fait les deux problèmes types. On a fait des manomètres, des problèmes sur la force de collision et compagnie, puis on a fait des problèmes de rencontre de deux gaz. On m'avait... Méliane, la vapeur, c'est un liquide ou un solide à une même température devient gazeux. Oui, tout à fait. Donc, la vapeur, c'est un solide ou un liquide qui a une température que normalement, il devrait avoir un liquide ou un solide. Il y a quelques molécules qui deviennent gazeuses. Monsieur? Oui, Moussa. Dans les notes de cours pour la vapeur, ça dit que quand il fait froid et on souffle, genre ça fait l'air, genre ça fait comme de la fumée, entre guillemets, et c'est considéré comme de la vapeur. Mais parce que techniquement, quand c'est genre dans notre bouche, c'est plus chaud qu'à l'extérieur, donc c'est pas à la même température. Ouais, mais la vapeur d'eau, tant qu'elle est en bas de 100 degrés Celsius, c'est de la vapeur. Ah, ok, ouais, c'est bon. T'as beau être en feu, t'es pas à 100 degrés Celsius. Ok, c'est bon. Puis si c'est le cas, je suis bien content que vous soyez en isolement à la 410 parce que tu fais beaucoup de fièvre en maudit. Monsieur, en fait, je sais qu'on a pris un peu trop de temps, mais je vais juste vous poser une dernière question, si c'est possible. Vas-y. Vous avez dit que la pression dépend de la température, de la vitesse et du nombre de mètres. volume. Nombre de mètres. OK, mais aussi, plus il y a de collision, plus il y a de pression, oui? Ouais. OK, alors techniquement, si on réduit... en fait, je vous ai posé cette question tantôt, c'est pas grave, merci. D'accord. Monsieur, Oui. pour la force de collision, est-ce qu'on peut juste regarder la masse puisque ça fait plus d'impact? Puis on regarde la pression, c'est la même masse, les deux. Genre, c'est la deuxième chose qu'on regarde. Ben, c'est que si on a la même masse, mais pas la même vitesse, nécessairement, ils n'ont pas la même force de collision. C'est ça, mais comme en premier, par exemple, dans le numéro de l'argon puis du néon, est-ce que je peux juste regarder c'est quoi la masse molaire de chacun? Ouais. OK, donc c'est pas nécessaire. Parce qu'on avait fait, c'est écrit en haut, genre, masse c'est 2 fois plus grand, puis la vitesse c'est racine carrée de 2 plus vite. Est-ce que je peux juste regarder, OK, je sais que l'argon c'est plus grand, c'est la même quantité, donc... Oui. Mais là, bon, ça devient complexe. C'est bon, ouais. D'accord, merci. Et donc, on m'avait posé une question
sur... Non, c'était pas ça, c'était... Donc, on m'avait posé une question sur ce manomètre à pression relative. C'est pas très, très, très important, mais comme on me l'a posé, je vais y répondre, sachant que, comme là, vous voyez, la pression, elle est négative. Donc, ça veut dire que s'il y a un moins, c'est pas possible que la pression soit négative parce que ça voudrait dire qu'il y a moins 0,1 collision. Et donc, nécessairement, c'est qu'elle est 0,1, 0,14 bar plus petit que la pression atmosphérique. Et comme la pression est de 0,98 bar, ben, ça veut dire qu'elle est de 0,84. Donc, je ne veux pas en parler davantage. Je ne trouve pas que c'est un numéro qui est particulièrement important, mais on m'a posé la question, donc je vais y répondre dans cette récupération. J'ai une question. Oui, vas-y, Jade. Ouais, tu sais, dans les exercices supplémentaires qu'on devait faire pour lundi, ouais. Tu sais, les numéros là sur la vitesse, est-ce que vous avez d'autres numéros qui sont plus difficiles que ça? Je dirais non. Ok, donc c'est les deux seuls qu'il y a là? Ouais. Ok, d'accord. Si je les maîtrise, j'aurai pas de problème à l'examen? Ouais, exact. Ok, d'accord. Merci. Monsieur, est-ce qu'il faut savoir les incertitudes et les maîtriser pour cet examen? Non. Non? Ok. Incertitude, c'est uniquement pour... les laboratoires. Exact. Et donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous dire que je vous souhaite une bonne journée. Une question, mais pas sur ça. Est-ce que demain, on a l'oral en physique? Le monsieur, il répond pas, puis il nous a laissé comme sur un petit bout de « on n'est pas sûr ». Il n'y a pas d'oral en physique. Il a dit que c'est annulé. Parce que nous, il nous a dit que ça se peut qu'il y ait une oral, mais là, il répond pas, puis j'ai beaucoup de comme tout complété pour rien. Fait que, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une oral demain? Moi, je ferais confiance. Mais nous, il nous a dit que l'oral en physique, ça va juste être pour ceux qui pensent qu'ils vont couler pour le labo. Okay, et il faut le faire en vidéo et pour vendredi, je crois. Okay, bah il a dit que les oraux sont reportés. Mais je sais pas pour votre groupe. Non, il a dit c'est juste pour ceux qui pensent qu'ils vont couler pour le labo. Puis il dit que c'est vraiment pas le prochain cours. J'avais envoyé un message, il a dit c'est sûr à 100% que c'est pas le prochain cours, donc c'est pas demain pour toi. Ok, parfait. Merci. Parce que genre vous êtes son ami, fait que je pensais que vous allez savoir. En tout cas. Ah ben, je sais pas trop ce qu'il pense des fois. Ok. Là, c'est enregistré. Est-ce qu'il vous a dit le prank qu'il nous a fait qu'on avait un examen? Attends. Je vais arrêter l'enregistrement. Ah, ok. J'arrête l'enregistrement. Est-ce que